Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on est le mercredi 4 juin 2025 et on va parler d'une expression qui est qui veut voyager loin ménage sa monture. Ou on peut dire aussi qui veut aller loin ménage sa monture. Alors, cette expression, elle est tirée d'une pièce de Racine. Racine, c'est un nom. Il y a un R majuscule. Racine, c'est un auteur français qui est également un dramaturge. Dramaturge, c'est le mot qu'on utilise pour les écrivains, mais qui écrivent des pièces de théâtre. Donc, c'est un auteur et un dramaturge, car il a écrit beaucoup de pièces de théâtre. Ces pièces de théâtre, en général, sont plutôt sombres, sont plutôt dramatiques. Mais il a écrit une comédie. Et cette comédie, elle s'appelle Les Plaideurs. C'est dans cette comédie que vous allez voir, que vous allez trouver cette expression qui veut voyager loin, ménage sa monture. Et donc, évidemment, je vais vous parler de cette pièce de théâtre en guise d'introduction. Je vais vous résumer la pièce. Alors, très souvent, les pièces de théâtre sont divisées en actes. Et donc, cette pièce est divisée en 3 actes. Dans l'acte 1, il y a un juge, quelqu'un qui est chargé de juger les gens dans les procès, qui s'appelle Dandin. Et ce Dandin, il est devenu quasiment fou. Il veut sans arrêt juger et juger. Il veut sans arrêt juger des procès. Alors, son fils et le secrétaire de ce juge vont en fait réussir à empêcher le juge de sortir de chez lui, pour éviter, comme il est fou, qu'il ne lui arrive des problèmes. À ce moment-là, il y a un bourgeois, c'est un homme qui a un peu d'argent, un homme aisé, et une comtesse qui arrive chez le juge, pour des raisons différentes. Et, en discutant, il y a une dispute qui se crée entre le bourgeois et la comtesse. Le fils du juge, lui, qui est toujours là, cherche à se marier avec Isabelle. Isabelle, c'est la fille du bourgeois, la fille de l'homme aisé qui est arrivé. Donc, je vous répète, le juge est chez lui, il est devenu fou, mais il veut faire des procès, il veut juger. Un homme et une femme arrivent, se disputent, et le fils du juge, lui, cherche à se marier avec la fille du bourgeois. Ça, c'est l'acte 1. Ensuite, dans l'acte 2, le fils du juge et son secrétaire et son assistant vont se déguiser en huissiers. Les huissiers, ce sont les personnes qui viennent chez vous pour récupérer de l'argent. Si vous avez des dettes, ils vont taper à votre porte et venir prendre vos meubles, prendre votre argent. Recevoir un courrier d'huissier, ce n'est jamais une bonne chose. Donc je reprends, le fils et le secrétaire se déguisent en huissiers. Ce ne sont pas des vrais huissiers. Et vont présenter des papiers à Isabelle, à la fille du bourgeois. Le bourgeois arrive et signe les papiers à la place de la fille. Il ne regarde même pas ce qu'il signe. Il ne veut pas que le fils du juge et le secrétaire, il ne veut pas que les huissiers aillent vers sa fille. Donc il signe les papiers à sa place. Le juge Dandin, lui, est chez lui et veut toujours juger. Donc pour l'aider, son fils propose au père, à son père, de juger un chien qui a volé un poulet dans la rue. Pour pouvoir
faire passer le temps, pour pouvoir satisfaire son père, il va proposer de juger un chien. C'est bizarre, mais comme le juge est devenu un peu fou, ce n'est plus bizarre. Et puis c'est une comédie, donc il y a des choses un peu bizarres qui arrivent. Ça, c'est la fin de l'acte 2. Et dans l'acte 3, il y a comme un faux procès, donc du chien qui a volé le poulet. Le secrétaire du juge et une autre personne se déguisent en avocats. Ils jouent les avocats et donc ils disent n'importe quoi. Et pendant ce jugement, le fils du juge finit par présenter au bourgeois, au père d'Isabelle, les papiers qu'il lui a fait signer, alors qu'il était déguisé en huissier. En fait, ce n'était pas un acte d'huissier, mais c'était un contrat de mariage pour épouser Isabelle. Donc le bourgeois, le père, a signé l'autorisation pour que le fils du juge épouse Isabelle. Le jugement est rendu par le père, le contrat est accepté, et donc Léandre, le fils du juge, va pouvoir épouser Isabelle. Je ne sais pas si vous avez compris, oh là là, c'est un résumé un peu spécial. J'ai essayé de faire de mon mieux pour résumer une pièce de théâtre de 3 actes, tout en alexandrin, en 5 minutes. Évidemment, c'est pas très drôle quand je vous le raconte comme ça, mais c'est une pièce comique. Et maintenant, on va passer, maintenant que je vous ai très mal résumé la pièce de Racine, on va passer à l'astuce du jour. Hier, avec l'étude du futur antérieur, on a fini tous les temps de l'indicatif. Il y a différents modes en français: indicatif, infinitif, participe, gérondif, impératif, etc., etc. Eh bien, hier, on a fini tous les modes de l'indicatif. Et oui, c'est compliqué. Il y a différents temps dans un mode et il y a différents modes. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé, je vais vous faire un petit balayage de tous les modes qui existent en français. Il y a 7 modes différents et hier, on en a fini un avec le futur antérieur. Je vais commencer par celui qu'on a déjà vu. Donc le mode indicatif, il comprend plusieurs temps. Il comprend le présent, le passé composé, l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur proche, le futur simple et le futur antérieur. Ça, c'est le mode indicatif. Ensuite, vous avez un mode que vous connaissez déjà, qui est le mode infinitif. L'infinitif d'un verbe, c'est la base du verbe. Manger, prendre, faire, être, tout ça, ce sont des verbes au mode infinitif. Ensuite, vous avez le mode participe. Le mode participe, il a 2 façons différentes de le conjuguer, 2 temps différents. Le participe passé et le participe présent. Ce mode participe, on en a déjà parlé. On a étudié le participe passé dans le podcast 112, pris en flagrant délit, et 113, être une pince. Et le participe présent, on l'a étudié dans les podcasts 114, 116, 117 et 119. Donc si vous voulez connaître ce mode participe, si vous voulez réviser ce participe passé et ce participe présent, je vous invite à écouter ces différents podcasts. Donc là, on a vu 3 modes déjà: indicatif, infinitif et participe. Ensuite, vous avez le mode impératif. Le mode impératif, on en a aussi déjà parlé. Je l'ai déjà abordé dans le podcast 31. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras.
Pourquoi je l'ai déjà abordé? Parce que dans la phrase un tien vaut mieux que deux tu l'auras, eh bien, on a l'impératif. Donc j'en avais parlé à ce moment-là. Donc mine de rien, avec tous les podcasts que je fais, eh bien on a déjà vu 4 modes différents. L'indicatif, l'infinitif, le participe et l'impératif. Demain, on va s'occuper du mode gérondif. Le mode gérondif, c'est un mode qui est très utile en français. Vous allez pouvoir l'utiliser beaucoup. Et donc ça, faudra bien le retenir. Et après, on étudiera le conditionnel et le subjonctif. Et donc avec ça, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 modes différents en français. Donc tout de suite, on va s'occuper de l'expression du jour qui veut voyager loin ménage sa monture. Alors qui, c'est un pronom relatif. Il fait référence à quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Ce mot, dans les expressions françaises, on le rencontre beaucoup. Parce que les expressions, ce sont des phrases générales. Et donc, tout le monde peut les dire. Ça peut s'adresser à tout le monde. Donc, on utilise souvent le mot qui. Deuxième mot de l'expression, c'est veut. Veut, c'est le verbe vouloir qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, ici, c'est quelque chose, c'est une volonté. Le verbe vouloir, c'est avoir la volonté de. Je veux manger, vouloir manger, c'est quand vous avez faim. Vous avez envie de manger. Vous avez la volonté de manger. Le verbe vouloir, c'est ça. Ensuite, dans l'expression qui veut voyager loin, ménage sa monture, on a le mot voyager. Voyager, c'est le verbe et voyage, c'est le nom. C'est partir découvrir le pays, partir découvrir le monde. Faire un voyage, c'est partir ailleurs, en vacances, ou d'ailleurs on peut dire aussi pour le travail. Faire un voyage d'affaires, c'est faire un voyage pour le travail. Ensuite, dans l'expression, le quatrième mot, c'est le mot loin. Loin, c'est le contraire de près. Donc ici, si on prend les 4 premiers mots de l'expression, on a qui veut voyager loin. Donc, quelqu'un qui voudrait voyager loin, qui voudrait aller loin, qui voudrait faire beaucoup de distance. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, c'est marqué juste après. C'est ménage sa monture. Ici, ménage, ce n'est pas comme le ménage chez soi. Ce n'est pas comme nettoyer les carreaux, passer l'aspirateur. Ici, ce n'est pas ça. Ici, ménage, c'est le verbe ménager, qui est conjugué au présent. Et ménager quelque chose, c'est faire attention à cette chose, c'est prendre soin de cette chose. Si je vous dis je ménage ma voiture car elle est ancienne, eh bien ça veut dire que je vais faire attention à ma voiture. Je ne vais pas trop la pousser dans les tours, je ne vais pas aller trop vite avec elle parce que c'est une voiture ancienne. Si vous dites il ménage son petit frère qui est fragile, eh bien, il va faire attention à son petit frère. Il va prendre soin de son petit frère parce que le petit frère est soit fragile, soit malade. Il va le ménager. Ménager, c'est ça. Et donc ici, la personne qui veut voyager loin, eh bien, va prendre soin de sa monture. La monture, c'est quelque chose sur lequel ou dans lequel vous montez. Sur l'image du podcast, j'ai mis un cheval. Donc si vous voulez aller loin avec un cheval, si vous voulez faire beaucoup de distance, eh bien vous devez faire attention à votre cheval. Vous devez
lui donner à boire, lui donner à manger, faire en sorte qu'il se repose. Sinon, vous n'irez pas loin du tout. Et ça, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour le vélo, c'est pareil pour les voitures. Si vous voulez faire un grand voyage en voiture, eh bien, vous devrez mettre de l'essence, faire des révisions de temps en temps, vérifier le niveau d'huile. Vous devrez ménager votre voiture. Ça, c'est au sens propre. Mais en fait, cette expression, on l'utilise surtout au sens figuré. C'est une image. Vous pouvez ménager évidemment votre cheval si vous êtes à cheval, mais ici, le vrai sens, c'est de dire que si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez réaliser de grandes choses, si vous voulez, oui c'est ça, accomplir ce que vous avez envie, eh bien, vous devez ménager vos forces. Vous devez faire attention à vous. Vous devez être aussi dans un bien-être et pas que dans la souffrance, pas que dans le travail. Pour atteindre un objectif lointain, eh bien, vous devez faire attention à vous. Bien dormir, bien manger, être avec des gens que vous aimez. En tout cas, prendre soin de vous. Donc dans cette expression, en fait, la monture, c'est soi-même. Si on veut aller loin, si on veut faire de grandes choses, il faut être indulgent avec soi-même. Il faut faire attention à soi. C'est ça le sens de l'expression « qui veut voyager loin, ménage sa monture ». J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. En résumé, il faut préserver ses forces pour accomplir des choses lointaines, pour accomplir de grandes choses. Il faut faire attention à soi. C'est ça le sens de l'expression « qui veut voyager loin, ménage sa monture ». L'origine de cette expression, je vous en ai parlé au tout début du podcast. C'est dans une pièce de Racine qui s'appelle « Les Plaideurs ». Si vous voulez lire du Racine, alors c'est dur à lire, hein, je vous le cache pas, surtout Les Plaideurs qui est en alexandrin. Alexandrin, c'est une forme de poésie qui contient 12 pieds par ligne, 12 syllabes. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. En tout cas, pour lire du Racine, vous pouvez aussi lire Phèdre ou Andromaque, qui sont deux pièces très connues de Racine. Mais bon, c'est vrai que si vous apprenez le français, c'est pas ce que je vous conseille de lire en premier. Ça va plus vous dégoûter qu'autre chose. Je vous donne un exemple rapidement. Si vous avez des examens à préparer et que ces examens sont dans 6 mois, eh bien, vous n'allez pas travailler 8 heures par jour sans arrêt l'examen. Vous allez travailler une partie, puis déjeuner, puis vous reposer, un peu dormir, et puis un autre morceau. Et après, vous y reviendrez le lendemain. Vous n'allez pas tout faire d'une traite, tout faire d'un coup. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Qui veut réussir son examen, apprend petit à petit. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. En anglais, on dit « fair and softly goes far in a day ». Ça veut dire, en gros, si vous allez doucement, vous irez loin. Bon, c'est pas tout à fait ça la traduction, mais en gros, c'est ça l'idée. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur mon site Patreon, où il y a les transcriptions de tous les podcasts. Donc si vous voulez lire du français, vous pouvez vous abonner, ça me fera très plaisir, et vous retrouverez tous les jours les transcriptions du podcast écrites. Demain, on s'occupe de l'expression « allier l'utile à l'agréable ». Et on commence donc avec le mode gérondif. Merci beaucoup de m'avoir écouté, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.